Coucou tout le monde. Alors me voici aujourd'hui pour partager avec vous ce que va être mon nouveau rangement pour mes papiers de scrap. En fait voilà, j'ai pas de scrap room, j'ai simplement, ce qui est déjà pas mal, un bureau, quelques étagères dans un placard et deux tours de tiroirs en plastique dans la salle de jeu de mes enfants. Donc je squatte un peu. Donc je dois optimiser au maximum la place. Donc là tout de suite mes papiers sont rangés dans deux tiroirs de mes étagères en plastique. Mais bon, à chaque fois que je veux un papier, c'est pas pratique, il faut tout que je sorte pour pouvoir trouver le bon. Et je perds un temps fou. Donc j'ai décidé de ranger mes papiers dans des caisses avec des intercalaires. Donc il y en aura une pour les papiers unis et une pour les papiers imprimés, les collections. Donc j'ai demandé à mon petit frère de me fabriquer donc deux caisses. Il a fait ça comme un chef. Elles sont vraiment super belles. Elles sont super bien finies. Merci beaucoup Nico. Donc moi j'ai rajouté au fond, j'ai mis des petits patins en téflon pour qu'elles puissent glisser facilement sur mon plan de travail. Parce que quand elles vont être pleines, à mon avis, je serais bien contente de pouvoir les faire glisser facilement. Donc ces caisses en dimension intérieure, elles font 33 cm de côté par 36 cm de profondeur. Donc à la base, j'avais pensé faire des intercalaires en carton que j'aurais décoré avec des papiers de scrap. Et je pensais ranger mes papiers par couleur et par collection dans ce genre de sac, sac de congélation. Mais bon, ça m'enchantait pas tellement parce que les plus grands que j'ai trouvés, c'est sans vouloir faire de pub, c'est Ziploc, les grands. Et ils sont bleus, donc je trouve pas ça vraiment très, très heureux. Et par chance, j'ai découvert dans un magazine, elle glisse super bien. Dans un magazine que tout le monde doit connaître, qui est Esprit Scrapbooking, c'est celui du mois de octobre-novembre 2014, donc fin d'année dernière. Dans ce magazine, il y a une rubrique astuces de rangement. Je vais retrouver, voilà. Donc là, il y avait un article sur la scrap room. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas si je regarde bien. De Marie-France Gransart. Et donc là, elle a des super astuces de rangement. Et entre autres, donc, ces papiers, elle les range dans des pochettes de protection pour disques vinyle 33 tours. C'est pile poil la dimension des papiers. Et j'ai trouvé cette astuce vraiment géniale. Donc j'ai cherché sur internet des sites qui vendent ce genre d'articles. Et donc j'ai choisi le site qui s'appelle Planète Disque. Donc j'ai passé ma commande. J'ai choisi, il y avait plein de références, donc il y a plein de choses. Il y a donc les protections pour les disques, les pochettes papier pour les disques. Il y a des intercalaires, des boîtes de rangement. Enfin il y a vraiment tout pour les collectionneurs. Et donc moi j'ai commandé ces pochettes de protection. Donc là celle-ci c'est il y a différentes épaisseurs. Celle-ci c'est des 150 microns et elles sont vraiment super épaisses et pile poil à la bonne taille. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là j'ai, je sais pas, une dizaine de feuilles là et elles rentrent pile poil à l'intérieur. Voilà. Donc il en rentrerait encore d'autres, hein. Vous pouvez mettre une collection entière, je pense, sans problème. Et donc ensuite, j'aurai plus qu'à les ranger dans les caisses. Voilà. Donc ça déjà j'étais super contente. Et en plus, en fouillant dans le site, j'ai trouvé des intercalaires toutes faites. Donc ce sont des intercalaires en plastique qui sont super épaisses, elles font bien un bon millimètre d'épaisseur et donc elles sont pile poil à la bonne taille du coup. Hop. Je vais vous rapprocher
Donc elles sont pile poil à la bonne taille. Donc là j'ai ma pochette, mon intercalaire, je peux marquer le nom de ma collection et ça rentre impeccable. Là, je suis super contente. Donc voilà. Pour celles que ça intéresse, les pochettes pour disques vinyle, elles sont vendues par quantité de 100. Donc celle-ci c'est les 150 microns, la référence c'est 1000 et je les ai payées 16,99 € les 100. Pour les intercalaires, elles sont vendues par 10 et elles existent en différents coloris. Il y avait blanc, noir, gris, rouge il me semble, puis peut-être d'autres, je sais plus. Et je les ai payées 11,99 €. Et celle-ci, la référence, c'est 1021A. Après, les frais de port, ils sont un petit peu élevés, ils sont autour de 9 € je crois. Mais bon, la livraison est rapide. C'est super bien emballé. C'était dans ce carton, plus dans un autre carton. Le seul petit bémol, donc il n'y en est pas vraiment un, mais c'est pas la poste qui livre, c'est un transporteur. Et il donne le colis uniquement contre signature. Donc il faut être à la maison pour pouvoir avoir son colis, quoi. Mais mis à part ça, il y a vraiment des super articles pour nous les scrapeuses sur ce site-là. Voilà. Donc je vais ranger mes papiers. Lors de ma prochaine vidéo, je vous ferai une petite aparté pour vous montrer ce que ça donne une fois tout bien rangé. Voilà, je tenais vraiment à partager ça avec vous, parce que ça peut intéresser d'autres scrapeuses. Je trouve ça super pratique. Voilà. Bon, mais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!